Aujourd'hui, nous allons traiter un cas classique du deux poids, deux mesures concernant les permis de construire en zone agricole. Une fois de plus, l'agriculteur est lésé et le non-agriculteur obtient des permis illégaux. Alors que les vocations agricoles sont de plus en plus rares, plutôt que d'aider les jeunes agriculteurs à s'installer et à pérenniser leur exploitation, le politique préfère empêcher les projets à taille humaine pour nourrir la population locale. Bonjour, je me présente Sébastien Dossetto, 39 ans, éleveur ovin sur la commune de Cornillon-Confouze depuis le 1er janvier 2018, marié et 2 enfants. Aujourd'hui, je voudrais faire une exploitation agricole sur mon terrain, mais le maire me l'empêche. Je mène 250 hectares de parcours avec mon cheptel de 400 brebis. Mon cœur de métier, c'est l'engraissement de mes agneaux. Mon souhait est de nourrir la population locale. Donc là, ton hangar, il a quelle surface? 500 et quelques mètres carrés. 500 et quelques mètres carrés? Et c'est une seule construction et après tu es tranquille à vie? C'est exactement ça. Voilà. Et la maison, tu es obligé de l'avoir parce que c'est des agneaux, il y a des naissances. Il y a des agneaux, il y a des naissances et surtout il y a la présence du loup sur la commune de Cornillon-Confouze. Un mail m'a été envoyé pour me confirmer la présence de l'espèce sur la commune. Ouais, donc si t'es pas là sur place, c'est mort quoi. Voilà, c'est pour mettre à l'abri un laps de temps, vu les intempéries aussi qu'il y a en ce moment, pour mettre mes animaux à l'abri de la pluie et de la protection contre les prédateurs. Ça fait 2 ans que la mairie bloque mon projet et m'empêche de me développer. Que je suis en conflit avec le maire, depuis juillet 2025 je demande des rendez-vous, je n'arrive à en avoir aucun. Aujourd'hui j'ai 2 questions à lui poser. La première est, comment il a fait pour donner l'attestation de conformité sur une maison qui est illégale? La deuxième question, comment a-t-il pu laisser un hangar agricole en changement de destination pour 2 gîtes ruraux? Dans son programme électoral, le maire stipule qu'il veut aider les jeunes agriculteurs et lutter contre la spéculation immobilière en zone agricole. Parallèlement à tous mes refus, il y a des passe-droits pour des constructions en zone agricole pour des non-agriculteurs. Moi, on me refuse mon permis pour soi-disant une zone d'inondabilité. Plusieurs permis d'hangars, de maisons ont été accordés dans la même zone que moi. Une qui a été un peu plus révélée que d'autres, qui a été révélée par Mars Actu, que la Provence a fait un article aussi, et qui est la belle-fille du maire, qui est aujourd'hui avec une simple DP, que je ne conteste pas la DP, mais que les travaux ont été au-delà de cette demande d'entente préalable, car on part sur une superficie, sur la première DP, où il y a 0 mètre carré de référencé, sur le panneau d'affichage, 106 mètres carrés d'affiché, une deuxième DP où c'est marqué l'emprise au sol de 158 mètres carrés et un plancher de 4 mètres carrés, une annexe en bois de matière légère qui aujourd'hui, il y a des fenêtres à l'étage, le changement de côté de la toiture, et qui est en zone inondable aléatoire, sismique et éboulement, qui n'est pas pourvu ni d'un réseau d'eau, ni d'un réseau d'électricité, et que l'acquéreur doit conserver à cet usage, que la construction est interdite car elle est en zone inondable, et interdite due au cru de la Touloubre, qui aujourd'hui, tout ça a été validé, et qui à la base, les permis qui ont été accordés avant, c'était un garage et un ova agricole. Aujourd'hui, c'est une belle villa au milieu de la campagne, en zone agricole. Beaucoup de papiers démontrent ceci. Je ne comprends pas comment, avec une telle construction, on peut avoir l'attestation de conformité de cette maison, qui aujourd'hui est au-delà de tout ce qui est autorisé sur la commune. La phase d'installation est critique pour un jeune agriculteur. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de l'aide de l'administration et des politiques pour réussir avec succès son entreprise agricole. Et pourtant, on se retrouve isolé, seul face à une administration sourde et à des politiques de mauvaise foi. Il est inadmissible que la mairie empêche les agriculteurs de construire en zone agricole, mais laisse faire les non-agriculteurs.